C'est un honneur, un plaisir de prendre la parole et également de vous confirmer voilà, ma candidature, notre candidature commune avec Sylvie à cette élection législative du mois de juin 2022. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie, le disait Janine, car je suis bien conscient de la charge de travail que ça représente et puis surtout de la responsabilité que je porterai si je suis élu député, la responsabilité, la confiance des électeurs de la deuxième circonscription de Hautes-Pyrénées. C'est pour moi une valeur fondamentale lorsqu'on est élu député, on porte la voix des citoyens, on porte la parole du peuple et en particulier de sa circonscription. Et les électeurs ne servent pas uniquement à élire un député, à l'envoyer à Paris, c'est surtout lorsqu'il est à Paris qu'il doit se souvenir qui c'est qu'il a élu et ne jamais banaliser la parole des citoyens qui l'ont élu et chaque fois se rappeler à leur confiance. À chaque fois que je prendrai part à un vote, je saurai me rappeler de la confiance qui m'a été accordée et c'est dans ce sens-là que j'accomplirai mon mandat. Avant de continuer, je vais laisser la parole tout de suite à Sylvie pour qu'elle se présente et puis après je vous ferai aussi une rapide présentation de ma personne très succincte. Et d'abord je vais laisser Sylvie se présenter un peu. J'ai 49 ans, moi je suis maire de Bordères-sur-l'Échesse depuis 2017. J'ai été élu en 2008, tout d'abord maire adjoint à l'urbanisme, puis maire depuis 2017. Je suis aussi vice-président à l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, en charge de la revalorisation des friches industrielles, et membre du conseil d'administration du SDIS également. Sinon, ma vie civile, si l'on peut dire, j'ai démarré comme beaucoup d'entre nous, mon engagement dans la vie publique par l'associatif, le comité des fêtes et tout ce qui s'ensuit. Pour moi, c'est un passage important qui fait découvrir un petit peu la réalité de la vie et l'engagement pour les autres. Et puis, professionnellement, j'ai intégré moi les écoles du ministère de la Défense très jeune, à 15 ans, et j'ai démarré ma carrière à l'Arsenal de Tarbes. Donc, je suis un ancien arsenaliste, quelques années avant que ça ferme. Et puis après, je me suis orienté sur l'armée de terre à Pau, où j'ai passé 14 ans en tant qu'ingénieur au ministère de la Défense. Et en 2011, j'ai quitté la fonction publique du ministère de la Défense pour créer ma propre société de conseil en hygiène, sécurité, environnement. Et aujourd'hui, cette société s'est développée puisqu'elle a, je dirais, aujourd'hui j'ai 10 personnes sur ce premier bureau d'études et 10 autres personnes sur un deuxième bureau d'études spécialisé dans l'eau et l'assainissement, tout ce qui est études et conception des réseaux d'eau, assainissement, stations d'épuration. Voilà professionnellement quelles sont mes occupations. Je suis un passionné du travail et un passionné de tout ce que je fais, donc que ce soit dans l'associatif, dans le travail ou dans mon mandat de maire. C'est la passion des femmes et des hommes qui m'anime et chaque fois que je fais quelque chose, c'est vrai que je prends plaisir à voir derrière ce que je peux créer, ce que l'on peut créer, et même au travers de mon entreprise, c'est toujours ce côté humain qui me donne envie de continuer à développer. C'est pour les 19 personnes, les 20 personnes que j'ai embauchées depuis 2011 qui sont toujours avec moi. Et la plupart, c'est des jeunes sortis d'école. Donc ça, c'est une réussite dont je suis très fier. Et c'est comme ça que je conçois le monde économique, c'est en mettant toujours ce pilier humain au centre. Et j'essaye de le cultiver au mieux, au moins dans mes entreprises. Que je vois à l'avenir, c'est siéger dans une assemblée de façon constructive, en respectant bien sûr la légitimité du président qui sera élu ou de la présidente, quelle qu'elle soit, mais je suis quelqu'un attaché aux valeurs de la République et à la séparation des pouvoirs. En tant que parlementaire, je m'attacherai à défendre les idées qui me sembleront adaptées à mon sens du progrès et à m'opposer à celles que je considérerais néfastes pour mon territoire ou pour les Français en général. Et c'est vrai que c'est dans la lignée du travail qu'a fait Janine pendant ces 2 mandats où elle a su s'accrocher, défendre des idées, des lois, des projets de loi, avec succès quelquefois, d'autres où ça a été plus compliqué, mais sans s'opposer systématiquement. Par contre, en se mettant en travers du chemin quand il fallait le faire. Et je pense que c'est exactement comme ça qu'un député, un parlementaire doit agir.
être capable aussi de faire front de manière unitaire, hein. Le contexte international nous le démontre bien, hein. Face à une grosse crise ou un défi à relever, il faut faire preuve d'unité nationale, d'unité européenne, et malheureusement l'actualité nous le démontre aujourd'hui. Et une unité républicaine, c'est aussi utile pour affronter les crises, relever les défis. Donc ça passe par un travail pragmatique de la part des parlementaires, savoir travailler ensemble, toute sensibilité politique confondue. Et c'est vraiment dans ce schéma que je m'inscris, c'est ma conception de la vie politique. Pas de sectarisme, pas d'opposition systématique, pas non plus d'allégeance. C'est du travail, une réflexion verticale du niveau national jusqu'au territoire, sortir un petit peu des clivages horizontaux politiques et chaque fois prendre en compte dans chaque décision les impacts sur mon territoire, les impacts pour les citoyens qui m'auront accordé leur confiance. Et c'est comme ça que je veux travailler, c'est ma conception de la vie politique. Et Michel est convaincu des richesses du territoire aussi, donc là pour parler un peu plus local, je pense qu'il est de notre travail, Sylvie et moi, de continuer à promouvoir notre territoire et de le faire ensemble. L'unité, c'est avec les institutions, avec les élus locaux, départementaux et régionaux que je salue et je vous remercie à vous tous d'être là et de me soutenir dans cette aventure. C'est ensemble qu'on doit le faire et y arriver. Notre département est riche, beaucoup de secteurs économiques sur lesquels nous sommes je ne vais pas dire en avance, mais nous sommes performants, le tourisme, l'industrie, l'agroalimentaire, le tertiaire, le ferroviaire, beaucoup de domaines où les Hautes-Pyrénées sont au point. Il y a encore des choses à faire, du développement à faire, et c'est le travail que je m'attacherai aussi à réaliser en liaison avec les élus du territoire, parce que c'est ensemble que nous devons le faire. Ce qui doit nous réunir, c'est un objectif. Elle le disait Janine tout à l'heure en introduction, c'est vrai qu'il va y avoir une phase électorale avec ses côtés politiques. Passer l'élection, c'est au travail qu'il faut se mettre tous ensemble pour amener notre département encore plus haut, mettre en exercice ses richesses et faire en sorte que l'attractivité de notre territoire s'envoie développer. Je pense que c'est l'attractivité, c'est le facteur déclenchant pour un territoire. L'attractivité, c'est faire venir les habitants, c'est développer nos entreprises, c'est favoriser les mobilités. Et je suis convaincu que tout ça est un cercle vertueux. On se bat contre les mobilités, mais les mobilités, il faut aussi les justifier. Il faut que notre département soit moteur. C'est comme ça qu'on arrivera à continuer à le développer, même si nous sommes éloignés des métropoles et de la capitale. C'est pas ça qui va nous empêcher de développer, de le vivre du mieux possible. Donc moi je suis adhérent du PRG centre-gauche, mais je suis le candidat d'une gauche laïque et républicaine, d'union. Oui, mais ça se traduira sur la profession de foi. Sur la profession de foi, il y aura écrit gauche laïque et républicaine. Gauche laïque. Alors Macron compatible, déjà moi j'aime pas trop le terme parce qu'utiliser le nom du président pour symboliser une appartenance ou autre, je trouve que c'est pas adapté, c'est pas dans le sens du respect de la République que j'ai, donc voilà, j'aime pas employer le mot de Macron compatible. Alors je serai tout simplement compatible avec le président ou la présidente qui sera élu, du moment que les idées qui seront proposées iront dans l'intérêt de la nation et dans l'intérêt du territoire. Donc je serai surtout incompatible avec personne, mais j'irai dans le sens des bonnes idées qui seront développées par la présidente ou le président qui seront élus. Alors le Parti Socialiste n'a pas mis de candidat sur la deuxième circonscription et nous soutient dans la démarche. Et de la même chose sur la première circonscription où c'est le Parti Socialiste qui présente un candidat, Maryse Berrier, et que nous soutiendrons de la même façon. Puisque le remplaçant de Maryse Berrier sera aussi un militant du Parti radical de gauche, à savoir Nicolas Datas, mais qui sera l'objet d'autres rencontres sur ce territoire. Alors, pas un problème, non, c'est juste la loi qui va s'appliquer, c'est-à-dire que je devrais cesser mes fonctions de maire de Bordères-sur-l'Échesse. Je resterai conseiller municipal. Je devrais également laisser mes fonctions de vice-président à l'aglo, de toute façon, tout exécutif.
Donc ça, je l'ai bien pris en compte, hein. C'est quelque chose qui est pas simple à appréhender, parce que je suis passionné par ce que je fais en tant que maire de Bordères-sur-l'Échesse. C'est difficile de laisser la place, mais quelque part, j'ai aussi confiance en l'équipe que j'ai actuellement sur la commune. Nous sommes 29 élus à la Bordères-sur-l'Échesse, j'ai une équipe d'adjoints qui est solide, donc la succession va se faire sans problème. On n'anticipe pas non plus trop parce que les élections d'abord se passer, mais on a quand même réfléchi, on a un petit peu travaillé pour que si ça doit arriver, ça se passera dans la continuité. Voilà, pour ma part, ça sera toujours avec bienveillance que je garderai un œil sur Bordères-sur-l'Échesse et sur l'agglo, et de toute façon je serai toujours élu dans les deux assemblées en tant que conseiller. Alors le cumul professionnel, moi c'est quelque chose que j'ai préparé depuis maintenant le début septembre, puisque j'ai, comme je disais tout à l'heure, 2 structures. J'ai mis en place dès le 1er septembre un directeur sur chaque structure, une directrice sur la structure basée à Tarbes, j'y consultant, et un directeur sur la structure qui est basée entre Tarbes et Toulouse, donc lui il est situé à Toulouse, de façon à les accompagner jusqu'au mois de juin. Si par cas, et je le souhaite vraiment de tout cœur, je suis élu, on aura mis en place un fonctionnement pour leur laisser toute l'autonomie nécessaire derrière, car je suis persuadé que le mandat de député c'est 100%, c'est 7 jours sur 7. Donc je n'envisage pas du tout de pouvoir faire fonctionner mes entreprises moi personnellement et de travailler en tant que député. Donc j'ai vraiment mis en place, j'ai délégué mes pouvoirs entiers à deux dirigeants pour mener à bien le développement de mes entreprises. J'y garderai un œil bienveillant parce que c'est quand même mes bébés, mais je ne pourrai pas y être au quotidien comme j'y suis actuellement.